Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes de passage sur la chaîne et que ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Bien entendu, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Mais si vous voulez être sûr d'absolument rien rater, parce que les notifications, on n'arrive à ne pas les voir, je vous invite, c'est aussi gratuit, à vous inscrire sur la newsletter Intuition Libre. Et vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo, également dans la première zone de commentaires. Il vous suffit de cliquer sur ce lien, d'entrer votre prénom, votre adresse mail, de valider, et ensuite d'aller dans votre boîte mail, parce que vous allez recevoir un premier mail avec un lien sur lequel il faut cliquer pour valider votre inscription, sinon vous ne recevrez rien. Au passage, désolé pour la vidéo d'hier qui était d'une qualité visiblement médiocre sur YouTube. J'ai voulu essayer un nouveau logiciel pour vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Ce qui est assez étrange, c'est que la vidéo fonctionne très bien chez moi en local et arriver sur YouTube, c'est la cata. Cependant, comme la partie son est à peu près audible, bien qu'elle coupe un peu à la fin, le contenu reste quand même assez intéressant. Donc je vais la laisser en ligne et puis bah tant pis, je vous ferai d'autres vidéos. Voilà. Donc tout n'est pas perdu. Allez, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un tirage, savoir si les Français vont être en colère suite à cette période que nous venons de connaître, la gestion de la crise que nous venons de connaître, les conséquences que ça va avoir. Allons-nous connaître des mouvements de colère, de grogne de la part des Français, surtout que voilà, nous allons avoir payé un lourd tribut de tout ça. Va-t-il y avoir des manifestations par exemple, même si à court terme ça semble assez peu probable puisqu'elle risque d'être interdite, en raison encore du virus qui est toujours là, et puis ce serait sans doute pas conseillé parce qu'il y aurait des gros risques de contamination, mais au moins voilà, est-ce que les Français vont exprimer leur colère d'une manière ou d'une autre? Eh bien c'est ce qu'on va demander au tarot. Voilà. Notre fidèle tarot de Marseille. Allez-y, c'est parti. Eh ben, dites donc, j'ai plein de choses un peu contradictoires. Alors, pour symboliser un peu ce présent, j'ai sorti l'impératrice. Je vais vous la montrer. Voilà, juste ici. Je sors notre fameuse. Hop là, la caméra est là. Je vous sors l'impératrice. On sent plutôt qu'il y a une forme d'attente. Vraiment, par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, la situation telle qu'elle elle est aujourd'hui, nous sommes en attente, ce qui est assez finalement logique par rapport à ce que nous vivons, puisque nos déplacements sont toujours assez limités, mais nous sommes aussi en attente de jugement. Hop, c'est ici. Nous sommes toujours, comme vous voyez, en attente de jugement. C'est ce que nous dit l'arcane et tout le monde espère un monde meilleur et des choses meilleures, mais aussi la résolution de bon nombre de situations et de bon nombre de problèmes. Donc là, jusqu'ici, nous ne sommes pas choqués par ce que nous dit le tarot, parce que ça correspond plutôt bien à la réalité et ça reflète bien notre actualité. Mais on va quand même vers cette période un peu plus complexe, ici avec le pendu. Voilà, et là on se dit quand même que c'est beaucoup moins confortable. Il semblerait quand même qu'on va rester quand même sur pas mal d'interrogations et pas mal de, de périodes de non-réponse pendant encore un petit moment. Alors ça va pas être complètement la catastrophe, mais ça va pas être super lumineux ni super confortable pour autant. Ça c'est ce qui est à noter. Et d'ailleurs la tempérance ici nous dit que voilà, on va rester un peu, oui, est-ce que ça avance, est-ce que ça avance pas pendant un petit moment. On va rester un peu sur notre faim pour plutôt bien résumer les choses. Et donc je pense que par rapport à la question, euh, le mécontentement va être présent, mais ne va pas s'exprimer forcément très très rapidement. Enfin, en tout cas, c'est pas dans les jours, les semaines qui suivent le début du confinement qu'on va voir vraiment des gens, à mon sens, manifester leur colère, en tout cas dans la rue massivement. Il y aura peut-être des sondages, voilà, et ça restera, je pense, assez isolé parce que je pense pas qu'on va nous rendre forcément en tout cas, c'est pas ce qui va faire la une de l'actualité à court terme.
Voilà, le mécontentement va être là, mais voilà, il va y avoir encore beaucoup de formes d'attente et tout. On peut pas dire que ça va s'exprimer très rapidement parce qu'il va y avoir surtout une forme d'attente suite à des annonces et des promesses assez fortes qui vont être faites, hein, d'accord? Donc on va rester un peu sur notre fin pendant un moment. Voilà. Quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à court terme, il reste continu quand même à y avoir beaucoup de. J'ai sorti l'arcane, vous voyez, le diable, hein, ce qui n'est pas sympathique du tout. Mensonge, trahison, manipulation, peur, angoisse, mais colère aussi, hein, qui vont quand même être présentes, même si elles ne s'expriment pas énormément. Il va y avoir une forme de colère qui va être là, qui va être assez canalisée, hein, quand même. Donc, à mon sens, on va pas avoir à très court terme voilà, de grosses manifestations, de choses comme ça qui vont se faire. Le mécontentement va être présent, on va aspirer à quelque chose de complètement nouveau, et je pense que le mécontentement va s'exprimer de façon très différente de ce qu'on a connu ces derniers mois ou ces derniers 1 an et demi, où c'était comme beaucoup dans la rue. La colère et le mécontentement vont s'exprimer, mais de façon très différente, même si effectivement ça va être bel et bien présent, hein. Le mécontentement, il est bel et bien présent, le ras-le-bol et le ça suffit, il est quand même extrêmement présent. Mais je pense qu'il va y avoir une autre manière de résoudre le problème. Voilà, alors on sent quand même pas mal d'accords, d'unions et tout. Cette volonté d'avoir peut-être un gouvernement plus représentatif de toutes les tendances, de toutes les idées, est quand même toujours très forte, hein, dans l'esprit de la population. À mon sens, beaucoup de personnes aujourd'hui ne se sentent pas représentées complètement ni dignement par rapport à ce qu'elles pensent, hein, tout simplement, de la société dans laquelle elles vivent. Et ben justement, comme je vous le disais, ce mécontentement il va tellement être fort, ça va tellement gronder, qu'il y a des directions qui vont être prises, hein, ce qui nous ramène à notre chariot que j'avais tout à l'heure en main. Voilà, et tout un tas de directions vont être prises, et ces demandes vont être finalement assez satisfaites. Et voilà, dans cette idée d'union et tout, je pense qu'on va arriver à quelque chose de beaucoup plus démocratique, dans le sens où toutes les tendances vont être beaucoup plus représentées, et que bon nombre d'entre nous vont plus avoir voilà, l'impression de pouvoir s'exprimer ou d'avoir des voix pour exprimer leur opinion. Donc ce qui finalement semble assez positif. Ce qui rythme ça, c'est que de toute façon, voilà, je pense qu'il faut laisser les choses se faire, hein. Tout est en cours, on le sait depuis un petit moment maintenant, hein, d'accord. Donc ça sert à rien de finalement de sombrer dans la colère démesurée. Les choses sont en cours, les choses sont en train de se faire et sont en marche, hein. D'ailleurs, c'est ce que nous dit ici notre fameux mât, hein, qui prend son chemin. La leçon à tirer, c'est que de toute façon, il y a une vraie reconstruction derrière, hein, sans doute une vraie reconstruction démocratique. Ça nous intéresse, hein. C'est un peu fini finalement les quelques personnes comme ça qui sont toujours à la tête et qui décident au nom de tout et de tous, sans trop nous laisser la possibilité de participer, hein. Il semblerait quand même qu'il y ait une vraie reconstruction beaucoup plus positive de nos démocraties. Voilà, c'est assez intéressant parce que finalement, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de tirage, à titre personnel. Voilà, mais c'est aussi quand même, voilà, ça va quand même y avoir des changements très profonds, très inattendus, très précipités, hein, je pense sous la force de l'opinion publique, parce que c'est ce genre de démocratie participative qui a été très demandé, mettait beaucoup de temps à se mettre en place, voilà, entraîner les pieds, tant qu'on peut faire marcher le système tel qu'il était, euh, et ben on laissait tel quel. Mais là, forcément, au vu des événements qui viennent de se produire et de forcément ce changement brutal qui est là, de l'impossibilité de continuer de faire fonctionner les démocraties avec des monosidées, des monopersones et des mono courants d'opinion, des mono formes de pensée, hein, qui nous étaient quand même un peu dictées plutôt qu'autre chose. Et ben, face à ces événements prévus, tout ça va changer, donc nous permettre de reconstruire quelque chose de beaucoup plus positif. Même ce qui, en synthèse, alors, ça va entraîner quand même une période un peu compliquée et un peu difficile parce que tout n'est pas encore complètement défini. Puis il s'agit aussi que véritablement chacun puisse être représenté. Et ça, c'est pas gagné. Encore au moment où on en parle, si on pouvait s'arranger pour que je puisse parler plus que les autres, hein, voilà, ou si on pouvait éviter de représenter tel ou tel
type de personne ou tel type de pensée. Voilà, en coulisses, il y a encore dans les vieux rouages de nos modes de pensée, de nos modes de fonctionnement, des autres entités qui essayent de pouvoir garder les vieux préceptes qui leur ont bien profité jusque-là. Si ça reste encore pour l'instant une difficulté que nous avons à traverser pour obtenir quelque chose de beaucoup plus ouvert et beaucoup plus lumineux, beaucoup plus démocratique, il n'empêche que la mort ici, hein, voilà l'arcane que je viens de tirer, vient nous annoncer que quand même il va y avoir une forme de grand coup de balai et que justement pour une fois le mécontentement va pouvoir s'exprimer mais d'une manière très différente de ce que nous avons connu. Ça va être la force de la pensée, il va y avoir tellement de personnes, ça va être tellement de millions de personnes, de Français, qui vont exprimer leur ras-le-bol et qui là va être très perceptible que justement pour éviter que ça explose, il n'y a plus le choix que d'accorder satisfaction, en tout cas que chacun puisse être représenté à hauteur du nombre que nous sommes dans chaque courant de pensée. Et donc je pense qu'on va arriver à quelque chose de beaucoup plus finalement démocratique. Hein, et beaucoup plus de voix vont s'élever, mais il ne faut pas non plus qu'en retour ce soit, c'est là aussi peut-être la difficulté de la Lune, que ce soit la cacophonie encore plus. Hein. Il ne s'agit pas que ce soit au nom de j'exprime mes idées, que ce soit encore plus le bordel et que ça ralentisse encore plus l'action, parce que quand même nous savons en France que nous avons cette faiblesse de beaucoup parler, beaucoup discuter, beaucoup tergiverser, puis finalement ça entraîne beaucoup de lourdeur et les avancées sont très lentes, surtout quand il faut prendre des décisions capitales. Je vous sors quelques arcanes du tarot des druides pour essayer d'en savoir plus et puis je vous fais la synthèse. Voilà, je vous sors la justice, hein, donc ce besoin d'équité et de représentation est ici assez présent, mais il nous est annoncé que c'est en cours et que ça va venir, donc ça c'est un point très intéressant, d'accord. Je sors quoi? Je sors à cette dame hein, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que depuis longtemps je vous sors des arcanes pour vous dire que de toute façon politique, hein, on a la pensée féminine, l'esprit féminin qui ressort et on sent euh, que voilà, les femmes pourraient jouer un grand rôle, en tout cas des modes de pensée un peu différents de ce que nous connaissons depuis très longtemps, depuis quelques décennies où c'est les hommes qui trônent essentiellement dans la politique française. Je vous disais depuis assez longtemps que ce courant d'esprit un peu plus féminin euh, pourrait jouer un rôle important. Pardon. Ça semble à nouveau se ressortir dans ces tirages. Hein. Et on sent que cette femme aussi, elle est vous voyez, dans l'abondance hein, aussi. Donc, on a envie de dire aussi qu'il y a une forme d'apaisement. Donc, il y a une colère qui est là, mais on va aussi récupérer finalement, je pense, pas mal de choses qu'on t'ait demandé dans le passé. Le grand prêtre, mais si vous regardez bien, symbolise la lune, hein, parce qu'on a la lune qui est juste en haut de l'arcane ici. Voilà, donc il y a un passage quand même qui est un peu difficile. Hein, on sent quand même que tout n'est pas encore complètement acté. Il va falloir faire preuve un petit peu, il va y avoir preuve un peu d'autorité. Je sens qu'on va voir quelqu'un qui va faire preuve d'autorité, mais plutôt pour imposer le changement. Donc ça va être plutôt une autorité, je pense, positive. Voilà, mais on sent encore à nouveau le magicien. Vous voyez que les choses ne sont pas encore faites. Hein, mais ça nous ramène au diable que j'avais sorti tout à l'heure. Hein, mensonge, trahison, manipulation. Donc on sent que c'est quand même encore très très présent. Indécision, puis on fait une espèce de part de la magie. Je vous sors à nouveau l'étoile ici sur le tarot des druides comme je l'ai sorti euh, sur le tarot de Marseille, mais en position j'ai sorti, ça nous signifie aussi qu'il faut tout simplement laisser faire, et je sors aussi la lune ici, hein, comme je vous l'ai sorti dans le tarot de Marseille. Voilà, donc en résumé, la colère, oui, colère présente, très très profonde, et cette fois-ci assez canalisée, mais assez compacte et concerne beaucoup beaucoup de personnes, d'accord. Ce qui, à mon sens, ne va pas laisser le choix que d'entrer dans un nouveau schéma de fonctionnement démocratique. Comme je vous le disais tout à l'heure dans le tirage, le fait que nous ayons quelques élus qui voilà, gouvernent avec une voix unipersonnelle, unilatérale pendant X années et imposent leurs décisions sans forcément pouvoir laisser le peuple plus s'exprimer, ça semble plus possible, complètement plus possible et par la force des choses, tout ça, ce mode de fonctionnement va s'arrêter. Donc ça c'est une chose, première chose assez essentielle à retenir de ce tirage, d'accord. Et la colère va être tellement, la masse de colère va être tellement compacte, le nombre de personnes va être tellement
fort que rapidement, hein, c'est ce que nous amenait ici l'arcane de la Maison de Dieu, rapidement, il va y avoir des gros bouleversements qui vont être annoncés d'ailleurs concernant le mode de fonctionnement de nos institutions et de notre politique et de nos modes de décision. Ce qui va nous amener quand même voilà, à quelque chose de beaucoup plus universel et beaucoup plus positif, hein, qui va ramener beaucoup plus de clés et de clémence. C'est là que j'ai envie de dire espoir, espoir, d'accord. D'ailleurs, le grand changement est annoncé ici par la mort. Mais il y a quand même hein, pas mal de zones d'ombre encore au moment où on en parle. Hein. On a sorti pas mal la lune, le magicien, choses comme ça. Parce que en même temps, encore pas mal de lobbies, d'entités et de personnes essayent quand même de tirer encore à la couverture à eux, hein, bien sûr. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, donc si on pouvait encore en profiter, du moins pour quelques personnes, quelques entités, mais visiblement ça ne va pas fonctionner. Donc on peut s'attendre quand même avec des avancées très positives, très lumineuses. Je ne dis pas pour autant que ce sera parfait, hein, surtout dans le premier jet, mais voilà, ça nous laisse quand même augurer que les choses vont être meilleures. Voilà ce que j'ai à vous dire pour l'instant sur ce tirage. J'espère que vous l'aurez apprécié, que cette fois-ci la vidéo va avoir fonctionné correctement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Voyance, c'est gratuit. Et surtout à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. C'est le meilleur moyen pour ne pas rater les vidéos, puisque vous recevez à chaque fois un mail quand je publie un nouveau contenu. Merci encore aux quelques personnes, aux 4 personnes sur les 6500 qui me suivent, qui ont fait des dons ce mois-ci. Ça aide à financer justement ces vidéos. Ça aide aussi à financer du matériel pour produire des meilleurs contenus. Ça éviterait des malheurs un peu comme hier. Voilà, donc merci à tout particulier à ces personnes-là. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.